Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet que j'aime tout particulièrement, c'est la parole. Au départ, j'avais envie de parler de médisance. Je me suis rappelé que j'avais déjà fait un épisode sur la médisance et j'avais pas trop envie d'avoir un discours hyper moralisateur. Donc je me suis dit, on va parler de la mauvaise parole, ou du moins la parole en général, parce qu'on parle tous, tout le temps, tous les jours, H24. Que ce soit avec notre famille, nos amis, sur les groupes de discussion, dans les commentaires de certaines vidéos, voilà, sur les réseaux sociaux. Euh, Vous savez, la parole, moi je considère ça comme un bienfait. C'est un bienfait parce que c'est un très bel outil qu'Allah nous a accordé. C'est une capacité unique qui permet à l'être humain de communiquer, d'exprimer ses émotions, ses besoins, de créer des liens. Sans ça, on ne peut pas établir des liens, des relations. D'aider les autres, de transmettre. Et surtout dans notre relation avec Allah. Donc de prier, d'invoquer Allah, etc., faire des rappels, conseiller nos frères et sœurs. Vraiment, c'est un outil indispensable en fait. Mais cette même langue qui peut nous rapprocher d'Allah, elle peut aussi nous éloigner de lui. Elle peut nous éloigner de lui, elle peut nous éloigner aussi de certaines personnes qu'on aime. Et c'est là tout le danger, parce que la parole, comme en tout cas moi je vois ça comme ça, c'est un couteau à double tranchant. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Et ce hadith, il est profond parce qu'il nous montre que même le silence peut être une adoration. Tout ne mérite pas d'être dit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que demain tu te retrouves en pleine embrouille, voilà, il y a du bruit autour de toi, les gens ils sont en train de critiquer, ils sont en train de s'embrouiller, voilà, ça entre un peu en colère. Au lieu de toi aussi te mettre à donner ton avis, ou te mettre à critiquer, ou te mettre à faire de la médisance, ou insulter, ou je ne sais quoi, à ce moment-là, toi, tu décides d'être un peu plus intelligente que les autres, ou intelligent, et tu décides de te taire. Tu dis, ok, ça vaut pas le coup, je vais me taire. Je vais pas dire ce que je pense. Parce que je sais que ça va enflammer encore plus le truc et que j'ai mes anges à droite et à gauche qui sont en train de noter chacune de mes actions. Et ça, on va en parler après, et que ma langue est en train de témoigner contre moi. À ce moment-là, le fait même de se taire, Allah, il est en train de te récompenser. Donc, tout ne mérite pas d'être dit, tout ce qu'on pense ne mérite pas forcément d'être prononcé. Des fois, c'est bien de garder ses pensées pour soi. Et on oublie parfois qu'au jour du jugement dernier, Yawm al-Qiyamah, nos membres vont témoigner contre nous. Nos mains, nos pieds, nos yeux, et notamment notre langue. Chaque mot prononcé est entendu par Allah. Chaque phrase blessante, chaque mensonge, chaque humiliation, chaque moquerie, tout est noté et tout ressortira à ce moment-là. Et notre problème, c'est que parfois on minimise énormément les dégâts de nos paroles, parce qu'en fait, elles sont invisibles. Quand quelqu'un te blesse, quand quelqu'un se met à dire quelque chose et qu'il te blesse, généralement on réagit pas trop, parce qu'on n'a pas envie d'en faire des caisses, parce qu'on n'a peut-être pas envie de s'embrouiller, mais on laisse passer. Sauf qu'en fait, ça nous marque. Tu vois, toi, sur le moment, tu réagis pas, tu montres pas à la personne que ça t'a posé un problème. Mais tu gardes ça en tête. Ça te blesse. T'y penses. T'y repenses. Genre vraiment, ça tourne en boucle. Et, euh, et ça te fait mal. Et je pense que c'est un truc qu'on devrait normaliser, hein. Genre quand il y a quelqu'un qui te dit quelque chose qui te plaît pas et qui te blesse, faudrait le dire plus souvent à ces personnes-là, qu'elles se rendent compte un peu de leurs actions. Parce qu'on a trop normalisé le fait de se taire par politesse, à se dire oui mais j'ai pas envie de faire des embrouilles et tout. Ça peut se régler comme des adultes, tu peux parler tranquillement, faire comprendre à la personne en face de toi que ouais, si la prochaine fois elle pouvait éviter de dire ça, ce serait meilleur. Parce que vraiment blesser quelqu'un, moi je trouve que c'est l'une des pires choses que l'on peut faire. Et le problème avec ça, en fait, c'est que ça se voit pas. Comme je vous l'ai dit, on réagit pas. Donc ça se voit pas et la personne, elle peut recommencer avec toi ou avec d'autres personnes. Continuer à avoir des mots blessants comme ça et pendant hyper longtemps. Et je vous parle de ça parce que beaucoup d'entre nous ont déjà vécu ce genre de situation. Avec des gens qu'ils aiment, avec leurs proches, avec leur famille, notamment dans l'enfance. Dans l'enfance, mais c'est un truc de fou malade. Il y a beaucoup de complexes qui sont nés à cause de certaines remarques, à cause de certaines critiques, à cause de certaines moqueries, des phrases comme ça qui malheureusement sont devenues réalité parce que l'enfant il prend ça pour une réalité. Quand on te dit t'es nul, tu vas rien faire de ta vie, tu vas voir, tu iras pas loin, ceci, cela. Ça te blesse sur le moment, tu fais tellement une fixette que t'as l'impression que ça devient une réalité. Et tu grandis avec ça. Parce qu'on te l'a répété plusieurs fois, ça devient une réalité. Et c'est les personnes les plus proches souvent qui tiennent ce genre de propos-là. Et moi je le sais, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu confiance en elles à cause
de ces paroles qu'on répète encore et encore. Donc c'est là où il faut comprendre que la langue, elle peut détruire une personne sans laisser de traces. C'est ça le pire. Et pourtant, aujourd'hui, on a beaucoup de conversations qui tournent autour de choses qu'Allah déteste. Je vous l'ai dit, la médisance. On parle beaucoup de la médisance aujourd'hui. On en parle beaucoup, mais on ne sait pas comment s'arrêter. Comment est-ce que la médisance, elle est devenue normale? Critiquer les gens, c'est devenu un divertissement. On sort les pop-corn. La calomnie, les mensonges. Eh mais, TikTok. TikTok, venez, on se pose 2 secondes, on parle de TikTok. Le nombre de fois où j'ai des vidéos de certains influenceurs où tu as des gros titres, du style ouais, telle influenceuse a fait ceci, a fait cela, nanani, nanana, et tu te rends compte en fait quand tu creuses que c'est faux, genre, c'est juste des fake news que les gens partagent et certains y croient, et puis d'autres dans les commentaires rectifient en disant que c'est faux. Ça, c'est de la calomnie. Ça prouve qu'on a normalisé la calomnie dans notre société. Les réseaux sociaux ont normalisé la calomnie. Les réseaux sociaux, ils ont normalisé aussi la médisance. Je vous parle des réseaux sociaux, mais nos conversations aussi. Et c'est facile de tomber dans la médisance. Je le dis, je le redis, je le répéterai toute ma vie. C'est trop facile. Là, je vous dis ça, ça veut pas dire que moi, je ne suis jamais tombée dedans. Bien au contraire. C'est tellement facile de tomber dans la médisance. Il suffit juste d'être entouré de quelques personnes qui pensent comme toi. Par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne, vous avez toutes et tous la même pensée. Vous mettez un peu à parler et ça y est. On se met à extrapoler. On se met à sortir des trucs d'à gauche, à droite, des trucs qui datent d'il y a plusieurs années. Juste parce que ça te fait du bien de faire descendre la personne, enfin de parler mal d'elle. Ça te donne ce sentiment-là de supériorité. Et je le dirai toujours, les gens qui se sentent supérieurs aux autres, c'est des gens qui sont beaucoup dans la critique, qui font beaucoup de médisance. Quand tu passes ton temps à faire de la médisance sur les autres, t'as ce sentiment-là d'être supérieur. Tu dis, je suis bien mieux. Alors que c'est faux, en fait, t'es dans une fausse réalité. T'as juste trop critiqué les gens autour de toi. T'as juste trop dit de bêtises, voire même des mensonges sur certaines personnes. Et à ce sujet, Allah dit dans le Coran, et ne médisez pas les uns des autres, l'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort, vous en auriez horreur. Dans Surat al-Hujurat, verset 12. Ça, c'est l'un des versets qui permet d'avoir une image claire sur ce que c'est que faire de la médisance. Allah, il parle de cette personne-là sur qui on pourrait faire du coup de la médisance, mal parler. Il utilise le mot frère. Donc déjà, il faut comprendre que voilà, on remet les bases. Les frères et sœurs sont tous musulmans entre eux. Et ensuite, on a cette image de manger de la chair morte. Ça, c'est horrible. D'accord? Il faut avoir cette image-là. C'est horrible, excusez-moi du mot, c'est dégueulasse. Ça ne se fait pas. C'est juste le mot horrible en fait qui me vient en tête. C'est pas quelque chose que l'on est censé faire, c'est pas quelque chose que l'on ferait parce qu'on sait que c'est mal. Et c'est là où je trouve que, subhanallah, c'est toujours fort. Allah, il utilise toujours de grandes métaphores comme ça pour nous faire comprendre la gravité de certaines choses, en fait. On a besoin des fois d'images, de comparaisons, de métaphores. On en a besoin. Parce que c'est grâce à ça qu'on réalise qu'on percute certaines choses. Donc voilà, cette image-là, elle est extrêmement forte. Parfois, et j'en parlais tout à l'heure, on se réunit avec certaines personnes juste pour parler en fait des défauts des gens, juste pour pointer du doigt ce qui ne nous va pas, ce que l'on n'aime pas, ce qui nous a dérangé, etc. Et le problème, c'est que en fait, on a banalisé ce péché-là, le péché de la langue, parce qu'il ne demande pas d'effort. Ça ne demande pas d'effort. On peut parler pendant hyper longtemps. L'homme, il est fait pour ça d'ailleurs. On est hyper sociable, voilà, on n'a pas de problème à se poser, à parler, ça fait partie de nous. Donc voilà, on a banalisé ce péché-là. Et puis il y a la curiosité. Ça, faut qu'on en parle. Ça, faut qu'on en parle. Moi, aujourd'hui, je ne sais toujours pas comment agir avec les gens qui sont beaucoup trop curieux, qui ont cette curiosité excessive, jusqu'à, je ne sais plus parler français, qui ont cette curiosité excessive. Cette curiosité qui s'installe dans nos conversations, dans nos échanges, le besoin de tout savoir, le besoin de poser toutes les questions. Des fois, je me dis, mais Chouma, genre, t'as pas à poser ce genre de questions. Des fois, il y a des questions, subhanallah, elles te viennent, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau de la personne?
Qu'est-ce qu'il y a dans son cerveau? Pourquoi est-ce que tu cherches à savoir les détails? Pourquoi est-ce que tu veux savoir? Moi, je te pose des questions comme ça pour que, pour que toi, tu me poses des questions comme ça. Donc des fois, il y a cette curiosité excessive où la personne, elle se met à te poser des questions. Et des fois, il y a ce truc-là de la personne qui, Zama, se livre un peu et qui te tend la perche pour que toi aussi, tu puisses te livrer. Pour que toi aussi, tu puisses raconter un peu ta vie, tes secrets, tes expériences, tes je sais pas quoi, tes nanani, tes nanana. Et je vous l'ai dit, moi, j'ai du mal. Moi, j'ai du mal avec la curiosité excessive. Ça te met dans des positions où tu sais pas comment agir, tu sais pas comment répondre, mais je pense qu'il y a rien de mieux que la franchise avec cette personne-là. Juste leur dire, bah écoute, je pense que ta question, elle m'a un peu mal à l'aise, enfin moi je t'aurais pas posé ça, ou juste des réponses brèves en fait. T'en as qui vont dire, ouais, bah écoute, quand t'as une question comme ça, pleine de curiosité, autant mentir en fait, parce que ça regarde pas la personne, c'est pas ce que je vous conseille de faire, vous allez prendre des péchés pour rien, mais être bref. Être bref, mettre fin à la conversation et faire comprendre à la personne pardon, que je suis désolée, mais ta question, elle est un peu... Voilà quoi, c'est pas à poser comme question. Et dans ce problème-là, là, les personnes qui se permettent de poser n'importe quoi comme question, il y a aussi ce point qu'il faut aborder, c'est qu'en fait, on te pousse à dévoiler des fois certains péchés. Il y a des gens qui te posent des questions qui sont en lien avec certains péchés que tu aurais pu commettre ou ne pas commettre. Donc, des fois, on peut te pousser dans certaines conversations à dévoiler ou pas certains péchés. Et puis des fois, quand tu te mets comme ça à parler, il faut pas oublier que les gens peuvent continuer de parler par la suite sur toi. Donc rapporter certaines de tes informations, ce que tu dis, ce que tu partages, etc. Et c'est quelque chose qui arrive beaucoup à certaines personnes qui parlent avec naïveté. Voilà, je pense que peut-être que beaucoup se reconnaîtront, mais des fois quand tu parles comme ça un peu avec naïveté, t'es pas extrêmement concentré, ou tu le fais parce que sur le moment tu passes enfin, t'es entouré de personnes que t'aimes, tu passes un bon moment, et puis juste après t'entends que ta parole elle a été rapportée par-ci, par-ça, nanani, nanan. Je pense que c'est un truc auquel on doit aussi faire attention. Les gens n'ont pas besoin de tout savoir, ils n'ont pas besoin de connaître tous les détails, toutes les histoires, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, qui parle à qui, nanani, nanana. Genre des fois on s'en fout. Juste ça, des fois on s'en fout. Comme si certaines conversations, euh, enfin, on leur apporte beaucoup trop d'importance. Je pense que c'est ça le problème, on apporte aux conversations beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'importance. On pousse les gens à dévoiler, du coup, des choses qu'ils auraient dû garder entre eux et Allah. T'as certaines personnes qui vont venir insister, questionner, ils veulent absolument tout savoir. Et je vous l'ai dit, bah, du coup, ces informations, elles circulent. Elles circulent de bouche en bouche. Alors qu'en islam, c'est important dans notre comportement, dans la manière dont on échange avec les autres, de si on te rapporte quelque chose, si on te confie quelque chose, tu le gardes pour toi. T'as pas à le partager en fait. Et ce qui est encore plus dangereux aujourd'hui, c'est que nos paroles, elles restent pas seulement dans des discussions privées. Avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a des captures de conversations, des enregistrements d'écran, de certains vocaux et tout. Voilà, donc des conversations privées qui peuvent devenir très facilement publiques. Et c'est là où aussi on doit se dire qu'il faut faire aussi attention à ce que tu écris. Il faut faire attention à ce que tu dis, en vocal ou à l'écrit, dans les deux d'ailleurs. Et malgré ça, la parole reste aussi, parce que là je vous parle des choses négatives, mais il y a le positif aussi. Hein. La parole, ça reste aussi une immense porte qui peut t'amener au paradis. Une immense porte qui peut t'amener beaucoup de bien dans ta vie. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est pour ça que je vous dis que tout est à double tranchant en fait. Allah, il nous a donné une langue capable de faire du mal, certes, mais capable de faire du bien aussi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la bonne parole est une aumône. Et avec une aumône, on fait quoi? On gagne des récompenses, des hasanats. On est récompensé par Allah. Une simple phrase peut apaiser un cœur. Un rappel sincère, il peut rapprocher quelqu'un d'Allah. Une parole douce, elle peut sauver une relation. Elle peut rabibocher des personnes entre elles. Un conseil donné avec bienveillance, il peut changer la vie d'une personne. Et je tiens à parler de ça, mais n'oublions pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était connu pour être très doux dans ses paroles. Il n'a jamais dit une parole qui a blessé quelqu'un ou autre. Même quand il se devait de corriger certains de ses compagnons, ses épouses, il le faisait avec sagesse. Quand je vous dis il corrigeait, c'est dans le sens où quelqu'un autour de lui, par exemple, faisait une erreur, alors il lui montrait avec pédagogie, avec sagesse, avec douceur.
C'est pas comme ça, c'est mieux de faire de cette manière. Ne parle pas de cette façon, il est préférable de parler de cette façon. Avec pédagogie, avec sagesse, avec pudeur, avec miséricorde, avec amour. Et ça nous montre que nous aussi, en fait, si on suit son exemple, on peut être dans la vérité, dire la vérité sans être blessant. On peut conseiller sans humilier, chose qu'on a oubliée. On peut être honnête sans blesser l'autre. Et sans oublier les compliments. Un compliment sincère, ça peut avoir un impact immense sur quelqu'un, ça peut redonner confiance à la personne. Dire à quelqu'un qu'il est courageux, lui rappeler ses qualités, toujours essayer de rappeler quelque chose de positif chez l'autre quand ça va pas bien. Encourager une personne, faire une invocation pour quelqu'un aussi, faut pas oublier ça, que tu lui dises ou pas, invoquer pour l'autre. Dire qu'Allah te facilite, qu'Allah te récompense, Allah yashafik. Tout ce genre de choses-là, en fait, toutes ces petites formules que des fois on oublie ou qu'on sous-estime, elles ont un énorme impact, elles font du bien. Vraiment, elles font du bien quand des fois ça va pas dans ta vie. Qu'Allah te facilite, qu'Allah t'accompagne, qu'Allah te préserve, qu'Allah te garde, qu'Allah te récompense, qu'Allah mette de la baraka dans ce que tu fais. C'est des paroles qui sont remplies d'amour, auxquelles on peut pas, qu'on peut pas oublier en fait, qu'on doit pas sous-estimer. Et moi, je vais pas vous mentir, j'y prête attention. Hein. Les paroles comme ça, ces petites formules de politesse, d'amour qu'on peut se dire entre nous, j'y prête énormément attention. La dernière fois, je me rappelle que j'étais dans une sorte de magasin où une sœur vendait des caftans, des tenues pour musulmans. Et en fait, je pense que je me suis rendu compte que je traînais pas assez dans des commerces tenus par des musulmans. Mais voilà, il y avait une cliente qui a acheté un caftan et à la fin, en partant, elle lui a dit qu'Allah te facilite. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, ah, c'est gentil et tout, de sa part de lui avoir dit ça. Donc elle a sûrement pas calculé, hein, elle a dit comme ça et tout sans y prêter trop attention. Mais ça m'a marqué. Après, je vous l'ai dit, je pense que je traîne pas assez dans des commerces tenus par des musulmans parce que c'est vraiment la norme en soi. C'est qu'Allah te facilite, qu'Allah te récompense, barakallahu fik, etc. Mais voilà, tous ces petits mots-là, quand une personne est malade, lui dire Allah yashafik, une personne traverse des épreuves, lui dire qu'Allah te facilite, qu'Allah te préserve, qu'Allah te garde, qu'Allah te guide, qu'Allah ceci, cela. C'est important, c'est des petites invocations entre nous qu'on ne doit pas négliger, qu'on ne doit pas sous-estimer. Des fois, t'as besoin d'invocation. Je vous jure, des fois ça va pas, des fois ça va mal, t'as besoin d'invocation. Des fois les gens ils voient que ça va pas trop, mais ils n'ont pas ce réflexe-là de te le dire. Donc moi, voilà, c'est quelque chose qui me marque énormément et j'y accorde de l'importance et quand je peux, quand j'y pense, j'essaie d'avoir ces formules-là avec moi. On va dire ces formules-là, ces phrases-là avec moi. Donc voilà. Et je crois qu'avant de finaliser cet épisode, du coup, on devrait tous se poser cette question. J'aime bien terminer par des questions en ce moment. Est-ce que cette parole que je vais dire, elle va me rapprocher d'Allah ou est-ce qu'elle va m'éloigner de lui? Est-ce que je vais remplir ma balance de hasanat ou est-ce qu'au contraire, je suis en train de remplir ma balance de péché, de sayyat, de zunub? Est-ce que je suis en train de l'alourdir? Et il ne faut pas oublier que nos paroles ne disparaissent jamais. Soit tu marques quelqu'un pendant un moment, ou voire même à vie, soit tu emportes cette parole-là avec toi dans l'au-delà. Et je nous souhaite, je me souhaite, je vous souhaite, je nous souhaite que chacune des paroles que l'on prononce soit comptée comme une bonne action, qu'elle puisse nous rapprocher d'Allah et qu'elle puisse témoigner en notre faveur et pas contre nous. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous rapproche de lui, qu'Allah nous permette d'avoir toujours de bonnes paroles et surtout de se débarrasser de la médisance, de la calomnie dans les conversations qu'on a avec nos proches. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Tu peux me rejoindre sur les réseaux, c'est safia.podcast sur TikTok et Instagram. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.